Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, on va essayer de parler sans gants. On va parler de manière très claire parce que l'actualité en République démocratique du Congo est dense. Il y a la condamnation de Matata Mponyo, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il y a l'affaire Mutamba dans une affaire de détournement. Il est encore innocent, les enquêtes sont en cours. Donc, il y a ça et là quelques dossiers de détournement. D'ailleurs, avec les régimes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est presque les quotidiens, c'est presque tout le mois, tous les semestres, tous les trimestres, on parle de scandales. Et c'est les scandales qui se succèdent, hein. C'est très très compliqué. Donc, c'est regrettable, hein. Personnellement, je suis profondément déçu. Alors, vous savez, quand on dit président de la République, moi, personnellement, je tiens le président Tshisekedi pour responsable. Je le tiens pour responsable, pourquoi? Parce que quand on dit qu'il est président de la République et chef de l'État, ça suppose que, à part Dieu, donc lui, le président Tshisekedi, il est au-dessus. Donc, à part Dieu, c'est lui. Mais il y a la Constitution, les règles, les lois, les droits, tout ce qui va avec. Mais des fois, pour les juristes, il y a débat, hein, quand on dit il est le chef de l'État. Est-ce qu'il n'incarne pas le principe de supraconstitutionnalité? Alors, ça, c'est un débat, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un débat très technique, très théorique. Mais déjà, quand on dit vous êtes chef de l'État, c'est-à-dire vous êtes chef d'une entreprise, la République démocratique du Congo. Il n'y a aucun chef d'entreprise qui peut tolérer de telles bavures dans son entreprise. C'est inacceptable. Alors, il est président de la République, de surcroît magistrat suprême, commandant suprême des forces armées et de la police, c'est-à-dire qu'il détient en lui seul le monopole de la violence légitime. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, où la justice n'existe presque pas, les juges sont des affairistes, les militaires, les généraux sont des affairistes, tous sont corrompus. Alors, dans un tel pays, quand on y arrive pour changer les choses, je pense qu'il faudrait quand même une méthodologie, et surtout, il faut quand même de la rigueur. Je pense, hein, je peux me tromper, je pense si j'aurais été à la place du président de la République, moi-même j'allais appeler les juges pour lui demander, je vais voir clair dans ces dossiers-là. Je ne veux pas instrumentaliser la justice, vous êtes libre devant Dieu, devant votre conscience, je ne vous instrumentalise pas, mais je vais voir clair parce que le peuple congolais m'a élu pour un objectif, pour un mandat, et je dois faire le travail parce que je suis comptable devant le peuple congolais. C'est moi seul, qui sera comptable après 5-10 ans de mon mandat. C'est comme ça que ça se passe. Mais malheureusement, dans le régime de Félix Tshisekedi, notre régime, il y a quand même un laxisme inacceptable. Alors, nous espérons seulement que l'affaire Matata va aboutir parce qu'on a arrêté des gens dans ce pays-là. Hein. On arrête, d'ailleurs, pire, c'était le programme des 100 jours. Aujourd'hui, presque la quasi-totalité ont été libérés. Donc, c'est-à-dire il y a plus de 100 millions de dollars, 200 millions de dollars qui se sont volatilisés comme ça dans des poches des gens. Donc, il n'y a aucun responsable. Et quand on essaie d'en parler, les gens disent « Ah oui, c'est un procès politique. Ah oui, il est de chez nous. » Tout ça. Mais attendez, réfléchissons quand même. Hein. Bruno Tshibala, qui a été Premier ministre, je pense, de 2017 jusqu'en 2012, si je ne me trompe pas, il a été 2017 jusqu'en 2018, hein, à l'organisation des élections, il a été Premier ministre. Alors, nous savons tous comment il a été quand il était dans l'opposition. Aujourd'hui, il est devenu riche. C'est-à-dire que moi, je suis du même territoire que Bruno Tshibala, même province, même territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'interpelle. Vous me voyez, moi, Chimpumpo, venir devant vous, vous dire, ah oui, nous, ressortissants de l'espace Grand Kassai ou de l'espace je ne sais pas quoi, nous défendons notre frère, nous dénonçons le procès. Mais attendez, quand Bruno Tshibala est devenu riche, quand ses enfants vivaient dans l'opulence, dans la vie d'ambiance dans Kinshasa, est-ce qu'ils m'ont contacté? J'ai bouffé l'argent avec eux. Et même si j'ai bouffé l'argent avec eux, mais les sentiments nationaux, l'amour de la patrie, c'est-à-dire vous me voyez moi venir défendre Tshibala. Non. Mais tous ces gens qui passent pour dire procès politique, tout ça, je vous pose la question. Dans les procès, dans les affaires, dans les projets de Bukangalose, il y a au moins plus de 200 millions de dollars qui ont été déversés là-dessus par l'État.
Donc cet argent a été perdu comme ça, plus de 200 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsable. C'est l'argent jeté dans l'air par un hélicoptère et tout le monde s'est jeté dessus, ils ont pris l'argent. Ils ont dit, mais attendez, réfléchissons. Est-ce que vraiment, pour nous comprendre Makambobo, il faut qu'on ait une école et interprétation pour que, oui, non, quand même, de nous-mêmes, par nous-mêmes, on peut comprendre des choses. C'est-à-dire qu'il y a l'argent, il y a l'État et Bungi, mais quand on pointe du doigt les gens, on nous dit non, non, c'est sympa. Mais qui est responsable alors? Qui est responsable de cette aventure douloureuse? Qui est responsable? Donc arrêtons avec les tribalismes. Parce que ceux qui détournent l'argent de l'État, même battu à régime à Tshisekedi, même battu à Kabila, c'est-à-dire qu'ils ne détournent pas seulement l'argent public, ils détournent votre bonheur, ils détournent votre avenir, ils volent votre avenir. Pas seulement le vôtre, mais celui de vos enfants et de petits-enfants. Donc réfléchissons, parce que quand ces gens-là détournent, Matatampogno, Chibala ou tout ce qui va avec les casades et tout, en fait tout ce que vous citez là, quand ces gens-là détournent l'argent de l'État, mais ils ne vous donnent même pas un rond, et ils vont garantir l'avenir de leurs enfants, leurs petits-enfants, et vous, et moi, mais réfléchissons. Au moment où d'autres peuples essayent de voir comment on va se construire, comment on va se développer, comment on va inventer X, Y, comment on va se défendre contre les agressions extérieures. Mais nous sommes encore dans des débats inutiles de tribalisme, groupes communautaires, ethnie, tout ça. Non, mais attendez, mais les détournements, les vols n'ont pas d'identité. Les vols peuvent s'appeler Kazadi, Foyoulou, Martin, Tshisekedi, Matata, tout ça. Les vols, c'est les vols. Ça n'a pas d'identité, ça n'a pas d'ethnie ni de tribu. To fongola misu, to tika buzo, bayangonde ezo, enfoncé biso, ole to bimisa mutu, ndemba peuple mususu, bazo tele malelo. Donc, nde makamuto ki na ngopona koloba, bande konangai, moi, j'essaye vraiment d'être très clair avec vous et je vous l'ai dit clairement que dans cette affaire de Matata, ça doit normalement nous interpeller tous. Ça doit être d'ailleurs un début d'un processus. Un début d'un processus. C'est pour cela qu'on est venu ici pour vous parler sincèrement, pas pour faire du blabla. On n'est pas là pour faire du blabla. Nous applaudissons. L'affaire Matata, c'est bon, il est condamné, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Si on veut vraiment que le pays change, il faut une justice pour tous. Il faut une justice pour tous. Il faut une loi qui s'applique à tout le monde, pas seulement à ceux qu'on veut cibler. Non, la loi doit être pour tout le monde. Pour tout le monde. Pendant que certains volent des millions de dollars, le peuple meurt de faim. Les enfants vont à l'école sans banc, sans tableau, pas d'écran, pas de toilettes. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de toilettes dans des écoles. Dans des hôpitaux, on n'en parle même pas. C'est la cata absolue. Pas de médicaments. Tu arrives comme ça avec ton malade, avec un malade. On te dit, va acheter la seringue. Va acheter le pansement. Mais attendez, mais si tu n'as pas d'argent, comment tu fais? Mais ton proche va mourir. Il va mourir devant toi. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens mourir des paludismes, d'infections. Comme ça, les gens mourir. Les gens mourir. Pendant ce temps, certains se partagent des millions. Ils vivent dans le luxe absolu. Leurs enfants étudient à l'étranger pendant que ceux du peuple congolais continuent à mourir. Des paludismes, d'infections et autre chose. Nos jeunes n'en parlent même pas. Nos jeunes sont diplômés, mais sans travail. Ils marchent toute la journée avec leur CV dans le main, mais ils rentrent le soir sans espoir, fatigués, désespérés. Désespérés. Et les enfants des voleurs, ils prennent l'avion pour aller à Dubaï, pour aller festoyer à Dubaï avec leurs potes, leurs amis. Avec leurs potes, des amis. Pire encore, même nos militaires sont sous-payés. Sous-payés. Comment ils vont défendre la République si ces gens sont sous-payés? Comment ils vont défendre la République? Ils n'ont même pas de tenue, ils n'ont même pas de bottes, ils n'ont même pas de balles. Comment ces gens, nos soldats, peuvent défendre la République? Et pendant ce temps, l'argent de l'armée disparaît, détourné. On a appris dans ce pays-là qu'il y a des gens qui ont détourné les fonds affectés à l'armée. Voilà pourquoi j'ai dit et je le répète encore. Il faut que la justice continue. Matata, c'est un geste. Matata, c'est un nom. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Tous les voleurs de la République doivent rendre des comptes. Il faut une traçabilité. Ils doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes. Même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre les comptes. Ils doivent rendre les comptes.
Et pour que le peuple sache la vérité, le peuple a droit à la vérité, il faut, je l'ai dit, il faut une chose simple. Publier les salaires des fonctionnaires de l'État, du ministre au petit chef du bureau, ça c'est simple, c'est le b.a.-ba. Comme ça, un DG gagne 4 000 $, mais quand on le voit rouler avec une voiture qui coûte à plus de 200 000 $, mais on saura que c'est un voleur. On saura que c'est un voleur. Si un ministre qui touche 5 000 $ le mois, il touche 5 000 $ par mois, on sait qu'il touche 5 000 $. Mais il s'achète une villa de plus d'1 million de $. On saura qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On saura qu'il y a un problème. Le peuple congolais ne peut plus être spectateur. On veut savoir d'où vient leur argent. On veut la vérité. Et la justice doit faire son travail. Il doit faire son travail. Il faut aussi arrêter avec les discours tribalistes. Il faut arrêter avec les discours tribalistes. Quand quelqu'un vole, ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une question de province. Un voleur, c'est un ennemi du peuple, un ennemi de la République, un homme à pendre, à envoyer en prison, cet homme-là. Quand il vole aussi votre bonheur, il vole votre avenir et celui de vos enfants. Il vole la paix et la sécurité de notre pays. L'État doit être fort. Il doit arrêter les voleurs et ceux qui les protègent, ceux qui les soutiennent aussi. Il faut un message clair. Plus jamais ça. Le Congo, notre pays, mérite mieux. On a tout pour réussir. On a tout. Mais on n'avancera jamais si on continue à piller pendant que le peuple souffre. Mes chers compatriotes, le moment est venu de dire stop. Stop au détournement des fonds publics. Stop à l'impunité. Stop à l'hypocrisie. Le peuple congolais a assez pleuré. Maintenant, il faut que la justice soit faite. Et chacun, petit ou grand, doit rendre des comptes. Mes chers compatriotes, votre pays, le pays de Patrice Emery Lumumba, vous appelle. Mettons-nous ensemble, unissons-nous, créons une synergie pour sauver notre pays et léguer un pays digne et prospère aux générations futures. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu, professeur du militantisme patriotique, dans notre chronique d'interpellation.